Terre. On poursuit le tour des opérations de nos armées avec le détachement Tandem qui poursuit et achève plusieurs actions de partenariat militaire opérationnel en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ce dispositif vise à accompagner la montée en puissance des forces partenaires, à favoriser le partage de savoir-faire et à renforcer l'interopérabilité entre les armées. Au Gabon, le sous-groupement tactique Tandem a clôturé sa participation à l'encadrement de la formation d'adaptation combat en forêt par une cérémonie de remise de diplôme organisée sur le camp de Gaulle. Le 26 février dernier, 57 élèves officiers de l'École nationale de formation des officiers de Mandilou ont ainsi reçu leur brevet. Cette formation, qui s'inscrit notamment dans la lutte contre la criminalité environnementale, vise à renforcer les compétences de commandement et les savoir-faire indispensables à l'exercice de responsabilité de chef de section en environnement équatorial. En République démocratique du Congo, la formation d'un bataillon spécialisé dans le combat en jungle se poursuit avec des modules portant sur le tir, le combat et le secourisme au combat en milieu jungle. En Côte d'Ivoire, un exercice logistique a permis à des militaires ivoiriens du service des essences des armées de renforcer leurs connaissances sur les étapes nécessaires à l'installation d'un dépôt pétrolier militaire. On part maintenant dans le golfe de Guinée. Un patrouilleur de haute mer engagé dans la mission Corimbe a mené un exercice conjoint avec le patrouilleur gabonais Mbini. Les marins français et gabonais se sont notamment entraînés au tir d'artillerie depuis leur bâtiment et les fusiliers marins ont travaillé des techniques de visite de navires. On part en Polynésie française où un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer est engagé dans la mission annuelle Turbo, pilotée par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Cette mission vise à surveiller et mesurer les niveaux de radioactivité dans les sols, les eaux et les lagons, anciens sites d'essais nucléaires français. Au cours de ce déploiement, il conduit également des missions de police des pêches. En Nouvelle-Calédonie, les forces armées restent mobilisées pour la protection des populations après les intempéries récentes. Le plan d'urgence naufragé de la route a permis la mise en sécurité d'une quarantaine de personnes. Par ailleurs, une manœuvre interarmée baptisée Tarpon a été conduite afin de renforcer l'interopérabilité de l'ensemble des forces, tandis que plusieurs actions de formation sont menées au profit des forces armées fidjiennes au Fidji comme à Nouméa. Dans la zone Guyane française, l'opération Harpie se poursuit contre l'orpaillage illégal. Les unités mènent des opérations de ratissage au sol des forces armées, appuient la gendarmerie avec des barrages fluviaux, des patrouilles au sol et des moyens de surveillance aérienne avec des effets positifs constatés sur la qualité des eaux moins souillées par les hydrocarbures et le mercure. Et enfin, une section du 33e régiment d'infanterie de marine a pu s'entraîner plusieurs jours avec le bataillon des forces spéciales de l'infanterie de marine colombienne avec des séquences tactiques en zone littorale. Le détachement français a bénéficié d'une mise en place par un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer des forces armées aux Antilles. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.